Maintenant, Stéphane Ravier, le sénateur Rassemblement National, ex-FN de Marseille. Stéphane Ravier, bonsoir. Vous savez ce qui s'est passé en fait? Bonsoir. Écoutez, ce matin, deux immeubles se sont écroulés, j'allais dire sans prévenir oui et non, puisque nous savions très bien qu'un jour ou l'autre, ces immeubles-là, en attendant les autres, n'allaient pas tarder à s'écrouler. La Fondation Abbé Pierre a chiffré le nombre de logements vétustes à Marseille de l'ordre de 40 000 il y a 2 ans, en 2016. La réponse de la mairie de Marseille est bien de rénover sur 10 ans seulement 16 000 de ces logements. Donc on voit bien que la réponse de la municipalité n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui ici à Marseille. Donc en fait, vous n'êtes pas surpris par ce qui s'est passé. Et vous dites peut-être qu'il y a d'autres immeubles qui pourraient connaître la même chose, un effondrement. Je rappelle que l'un des immeubles, celui qui est au numéro 63, était fermé, muré, suite à un arrêté de péril, et il appartenait au bailleur social Marseille Habitat. Oui, bien sûr, un immeuble était fermé en attendant qu'un jour ou l'autre, il soit détruit. Vous savez qu'à Marseille, c'est toujours plus long qu'ailleurs, à se demander pourquoi. Mais oui, moi je suis certain qu'il y a d'autres immeubles qui finiront par s'écrouler. Car on le sait, encore une fois, il suffit de se promener dans le centre-ville de Marseille, mais pas seulement dans le centre-ville, dans l'ensemble des quartiers marseillais, pour se rendre compte que, eh bien, tous ces immeubles sont à l'abandon. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Marseille est une ville endettée à hauteur de 2 milliards d'euros. Eh bien, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut avoir la politique de ses moyens et se recentrer sur les besoins des Marseillais et plus sur les appétits des promoteurs. Il faut que Marseille s'occupe des Marseillais, d'abord de la vie quotidienne des Marseillais, avant d'essayer de lancer ou de construire une image vers l'extérieur. Eh bien, occupons-nous d'abord de l'intérieur, de la vie quotidienne des Marseillais. Alors en attendant, l'heure est au sauvetage avec ces marins-pompiers qui sont mobilisés. Ils vont le rester une bonne partie de la nuit, sans doute dans les jours qui viennent, avec énormément de débris à déblayer et peut-être d'éventuelles victimes sous les décombres. Oui, pour l'instant, nous ne savons pas s'il y a des victimes. Les marins-pompiers qui sont à pied d'œuvre eh bien, progressent. Ils progressent lentement mais sûrement, ne sachant pas justement s'il y a des habitants sous ces décombres. Donc nous espérons que le bilan ne sera pas plus lourd que celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire quelques blessés, des blessés de trop, mais seulement des blessés. Pour l'instant, le bilan n'est pas très lourd, mais il n'est pas encore définitif. Alors j'espère que nous en resterons là, mais que cela serve de leçon à la municipalité qui ne doit pas se dérober, qui doit prendre ses responsabilités et en finir avec la politique bling-bling pour se tourner vers les besoins essentiels des Marseillais qui commencent par avoir un toit au-dessus de leur tête. Merci Stéphane Ravier.